Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un genre de routine make-up pour l'automne. C'est pas le truc que je porte tous les jours, 7 jours sur 7 on va dire, mais pas loin. C'est vraiment mon go-to make-up pour l'automne, le truc que je porte dans beaucoup de vidéos. Donc je me suis dit que le filmer ce serait plutôt sympa et de plus c'est hyper facile à réaliser, donc c'est parti. Je commence par appliquer mon fond de teint chouchou qui est toujours le encre de teint ou encre de peau, je sais jamais, de Yves Saint Laurent dont j'avais fait la revue il y a pas très longtemps et voilà, j'en suis toujours aussi folle, voire même plus peut-être. C'est vraiment un effet perfecteur de peau, effet seconde peau, il est super naturel sur la peau, il se fond vraiment de façon à être quasi imperceptible à l'œil nu et c'est ça que j'adore. Moi sur mon type de peau il est topissime. Je passe ensuite à l'anti-cerne qui est donc toujours celui de chez Maybelline qui arrive bientôt à la fin d'ailleurs. J'applique toujours au Beauty Blender comme vous pouvez le voir, donc j'applique en petites touches sur les cernes pour principalement éliminer le dessous de l'œil, j'arrive plus à parler, sur l'arête du nez, au coin du nez et ainsi que sur le menton, toujours pour illuminer ces zones-là qui ont tendance à être un peu plus sombres. Et la dernière étape du teint, c'est la poudre bien entendu, donc j'utilise la Stay Matte de Rimmel juste pour fixer mon anti-cerne. Ensuite, je suis revenue à mon fard duo en teinte brunette d'Anastasia Beverly Hills. Donc je remplis mes sourcils tout à fait normalement, rien de fou jusque là. J'ai pris en compte vos demandes concernant comment je réalise mes sourcils, comment je les épile, etc. Moi je leur donne cette forme là, donc j'attends juste un tout petit peu que ça pousse bien entendu. Et promis, c'est prévu, je vais le faire. On passe aux yeux et donc là je prends la palette Lavish d'Anastasia Beverly Hills et je commence avec le fard Orange Soda qui est un genre de orange pastel très doux que je place dans le creux de ma paupière et c'est un fard que j'adore. Je crois que je l'ai utilisé de très nombreuses fois et je peux vous montrer de très nombreuses fois parce qu'il fait un très joli dégradé et j'aime beaucoup en fait l'effet qu'il apporte au teint. Je trouve que c'est très flatteur. Ensuite je prends Sienna qui est un peu plus rouge, un genre de marron rouge très intense. Donc lui je le place principalement dans le coin externe mais toujours dans le creux délicatement. Et donc là je l'applique, je laisse tomber très délicatement pour bien fondre les deux couleurs. Et je réitère la même opération jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée. C'est-à-dire que je veux que le creux soit vraiment très marqué. Et pour unifier ma paupière, je prends la couleur Cream, qui est donc une couleur crème, totalement mat, comme l'ensemble du make-up. C'est un maquillage vraiment très mat, hein, à part pour le teint, parce que forcément je peux pas me passer d'highlighter, et pour les yeux et les lèvres, c'est complètement mat. Je reprends la couleur Sienna, toujours de la même palette, que je place cette fois-ci tout le long de mon ras des cils inférieur, et je viens l'estomper délicatement une nouvelle fois tout le long, pour avoir un effet fumé. Et cette fois-ci, je reprends la même couleur Cream que je place sous mon sourcil ainsi que dans le coin interne de mon œil pour appliquer une touche lumière, mais toujours étant totalement mat, c'est juste pour apporter un tout petit peu plus de luminosité. On passe à la partie la plus importante du maquillage des yeux et c'est bien sûr le liner. Donc le liner, j'ai fait un tutoriel à ce sujet. Si vous voulez le voir de façon plus détaillée, etc., je vous mettrai listé en barre d'infos. Sinon pour aujourd'hui, donc je fais partir du coin interne jusqu'au coin externe en faisant une virgule relativement fine et relativement longue pour avoir vraiment cet effet un petit peu cat eyes, mais vraiment très marqué. En soi, le trait n'est pas très épais parce que c'est juste l'effet que je veux donner. Je veux donner un effet de trait très fin, mais avec une virgule relativement longue et assez droite. Je n'oublie pas d'appliquer un crayon noir à muqueuse supérieure, donc là c'est celui de Bobbi Brown que j'utilise tout le temps. Je vous conseille d'utiliser un crayon noir waterproof, ça permet d'avoir une vision de ras des cils plus fournie et c'est plus joli esthétiquement parlant quand on porte un liner. Et bien entendu, j'applique également mon crayon couleur chair Topaz de chez Stila en muqueuse inférieure cette fois-ci. Et puis ensuite je passe au mascara, comme d'habitude, la plupart du temps je porte le effet fossile de Maybelline, parce que c'est je pense mon préféré, en tout cas il rentre dans mon top 3. Donc voilà, rien de fou jusque là. Côté teint, je commence par appliquer le bronzer Endless Summer de Too Faced, donc j'applique avec le pinceau de mon set, et pour celles qui me demandent, parce que j'ai très souvent la question, ne vous inquiétez pas, on a commandé le réassort, pour le moment j'ai pas de date, mais dès que j'en saurai plus je vous tiendrai informé, ne vous inquiétez pas. Pour le blush, j'utilise le Smitten de Makeup Geek et qui est beaucoup plus orange en vrai et qui en fait ressemble complètement au fard Orange Soda de la palette. C'est exactement la même teinte.
Je ne peux pas me passer d'highlighter, vous le savez, et en ce moment je ne jure que par le Mary Lou Manizer de The Balm. Je l'ai ressorti de mes tiroirs depuis plusieurs semaines et franchement je l'adore vraiment. Il renvoie la lumière comme aucun autre. Pour les lèvres, je commence par dessiner le contour de mes lèvres avec ce crayon NYX qui est très bien parce que la couleur se rapproche fortement du produit à lèvres que j'utilise par la suite, tout en créant un léger ombré quand je l'applique, et ça vous l'avez remarqué, c'est très léger mais c'est très joli je trouve. Et donc le produit phare de ce make-up, si je puis dire, celui que j'ai porté tout le mois et que j'adore, c'est vraiment ma couleur go-to pour l'automne. C'est le Silk Matte Me en teinte numéro 431 et c'est un rouge à lèvres liquide à effet totalement mat. Il sèche complètement mat sans assécher les lèvres, je vais y arriver. Et il est du plus bel effet et la couleur est juste parfaite. Et voilà le travail, donc vous voyez c'est un make-up qui est super simple à réaliser, qui nécessite pas grand chose honnêtement, juste un peu de pratique pour le liner et encore, franchement c'est à la portée de tout le monde, croyez-moi. Et puis voilà, j'espère que ça vous donnera une petite idée, peut-être, en tout cas moi c'est un make-up que j'adore porter, que je porte très régulièrement, spécialement pour la saison, je trouve qu'il va plutôt bien. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais des millions de bisous et puis je vous dis à très vite, bye.